un petit tournant dans ma chaîne parce que j'ai une passion aussi dans la vie, c'est de lire. Je lis beaucoup. Et là, je vais vous raconter l'histoire d'une personne qui existe vraiment et qui fait vraiment peur parce que ça n'arrive pas qu'aux autres malheureusement. Je vais vous parler de Franklin David. Franklin David est un homme de 65 ans maintenant. C'est un mécanicien, père de 2 enfants, marié. Oui. Et en 85, il a commencé à tuer. Oui. Des femmes, des prostituées en particulier. Ah, il commençait déjà par les prendre bien sûr dans sa voiture, puis leur tirer dessus. Ensuite, il les violait. Il se débarrassait des corps près des... Vous savez, les gros conteneurs de poubelles qu'on voit aux États-Unis dans leurs films, là. Et puis dans des ruelles aussi. Forcément, c'était en Californie, du côté de Los Angeles, côté sud, donc ils sont pauvres, là. Ouais. De 85 à 88, il a tué plusieurs femmes. Mais en 88, il a loupé une personne. C'était une jeune femme, elle se rappelle parce qu'elle l'a raconté. Elle se rappelle que c'était un homme de 35 ans à peu près, qui s'était garé près d'elle parce qu'elle marchait dans la rue. Il lui a proposé de monter, de l'emmener à son domicile. Elle dit non, non, je ne veux pas monter avec vous, je ne vous connais pas. Mais il l'a charmée, il l'a taquinée un petit peu. Et comme elle arrive, bon, elle dit d'accord, je monte. Elle est montée, oh, elle était très impressionnée, l'intérieur de sa voiture, oh là là, puis il était bien habillé quand même. Hein. Puis, ce qu'elle se rappelle, c'était sa pomme de vitesse. Vous savez, le levier de vitesse, ça ressemblait à une boule de ping-pong en marbre blanc. Et tout l'intérieur de la voiture, elle se rappelle, était tout en cuir blanc. Vous savez, avec des boutons dans le cuir, mais ça ressemblait à des diamants. Ouais. Ça l'a beaucoup, oui, beaucoup interpellé. Et ensuite, bah, il lui a demandé l'adresse, ce qu'elle lui a donné, et il a réussi à se faire inviter, oui, tout gentiment. Alors il a roulé, et pendant un moment, il a burfuqué, oui, on peut dire qu'il a pris une route de traverse. Elle s'est dit, mais pourquoi on passe par là? C'est pas du tout par là que mon ami habite. Il a dit, attends. Il s'est arrêté près d'une maison couleur kaki, ça se rappelle. Il a pris un petit pistolet, il lui a tiré dessus, en pleine poitrine. Pratiquement aussitôt, elle est tombée dans les pommes. Hein. Ça, je m'en doute que ça ne devait pas être la joie. Elle est revenue pratiquement aussitôt, enfin, elle pense. Il était en train de la violer quand elle s'est réveillée. Elle s'est débattue, puis elle a supplié. Laissez-moi sortir, laissez-moi aller, amène-moi à l'hôpital, allez, amène-moi à l'hôpital. Mais elle s'est débattue. Et il avait fait son affaire. Il a repris le volant, il a roulé. Elle a pris la voiture, elle a pris la portière. Elle s'est ouvert la portière, elle s'est jetée dans la rue. Lui, il a continué à rouler. Oui, parce qu'il ne voulait pas se faire attraper. Les gens, les passants l'ont aidé, la jeune fille. Elle se rappelle, il y a eu beaucoup de monde. Et à l'hôpital, il y a un gendarme, ils lui ont demandé qu'est-ce qui s'était passé, elle leur a expliqué. Ils ont fait une enquête, mais ils n'ont rien trouvé. Même pas la voiture. Oui, n'oubliez pas que Franklin était mécanicien. Il pouvait changer la couleur de sa voiture. Mais elle se rappelle, il était un grand, noir, avec, vous savez, des petits poils là, dans les années 70, 60, 70. Il en avait. Il avait un pantalon kaki et un pull noir, mais vraiment très bien habillé. Une très belle, très jolie voiture. Une Ford orange avec 2 bandes blanches de chaque côté. Mais ils n'ont pas trouvé. Ensuite, il s'est arrêté en 88 parce qu'il a eu vraiment très peur qu'on le découvre. Forcément, la jeune fille avait témoigné. Enfin, jeune fille, jeune femme. Et la police suppose qu'il s'est arrêté pendant 14 ans. Mais pendant ce temps-là,
il faisait des vols, oh, des cambriolages de maisons, des vols sur les gens. Ouais, il était condamné à toujours de la prison avec sursis. Donc il allait une fois par semaine au poste de gendarmerie, de commissariat, parce que nous, gendarmerie, c'est nous, le commissariat, c'est à Los Angeles, enfin, aux États-Unis. Du moment qu'il venait une fois par semaine avec son agent de probation, il n'y avait pas de souci. Alors donc, il continuait ses larcins, tranquille. Je vous avais dit qu'il avait deux fils. Oui, il y en avait un qui était un petit malfaiteur, qu'on peut dire, parce que lui, il faisait des vols à main armée. Des vols à main armée avec le pistolet de son père. Ouais, il s'est fait arrêter, son fils. Ouais, ça, je suis contente qu'il s'est fait arrêter, son fils. Parce que là, en 2002, il y avait l'ADN. Et oui, donc ils ont pris l'ADN du fils, ils ont mis ça dans l'ordinateur, et là ils ont comparé s'il n'avait pas fait des autres larcins, le fils. Non, lui il n'avait pas fait des autres larcins, mais par contre, ils ont trouvé des similitudes avec le tueur en série de 85 à 88. Parce qu'en 88, ça existait hein, déjà l'ADN, mais bon, pas aussi bien que nous. Pas aussi bien qu'en 2002, forcément. Ils se sont dit, mais attends, ça ne peut pas être le fils puisque ça ne correspond pas tout à fait. Par contre, si c'est pas le fils, c'est le frère. Non, mais le frère, non. Non, non, le frère, il est trop bien. Non, non. Mais par contre, le père, lui, il a fait des larcins. C'est lui qui volait. Alors, ils se sont dit, on va le suivre. Bon, ils l'ont suivi pendant plusieurs mois. Ils se sont aperçus qu'il allait au restaurant, dans une pizzeria exactement, tous les mardis. Alors ce qu'ils ont fait, il y a un policier qui s'est proposé de se déguiser en serveur, de le servir, de le desservir pour prendre son ADN. Parce qu'ils n'avaient aucune excuse de prendre son ADN finalement, puisqu'il n'avait pas fait de gros larcins. Donc il fallait une astuce pour avoir l'ADN du papa. Enfin du père, parce que du papa, parlons-en. Un policier s'est déguisé, il a pris commande de la pizza. Mais vous savez, il était comme certaines personnes, même en France, ça fait ça. Moi, je mes filles font ça. Et ils ne mangent pas le tour de la pizza parce qu'ils trouvent que c'est trop dur. Et puis, il faisait ça aussi. Puis, il a laissé un morceau de pizza, donc ça a été facile. Le policier a débarrassé sa table en sa présence. Il a récupéré le bout de pizza. Il a emmené ça au laboratoire de police. Judiciaire, comme ils disent maintenant. Et c'est là qu'ils ont trouvé, oui, des similitudes, parce que faut dire de 88 à 2002, il a arrêté, et ensuite il a repris jusqu'en 2016 à tuer. Alors lui, c'était son truc. Il faisait ça, il tirait sur les personnes, il les violait, il les étranglait. Automatiquement, c'était comme ça. Mais il prenait des photos aussi. Ils avaient la preuve que c'était lui parce que l'ADN correspondait à 100%. Donc ils l'ont arrêté. Et pendant 6 mois, ça a duré 6 mois son procès. Et pendant 6 mois, ils ont trouvé des milliers de photos chez lui. Des photos aussi de Polaroid avec les corps des victimes. Des corps dénudés qu'il avait abattus, qu'il avait violés, étranglés. Oui. 6 mois ça a duré. Mais pourquoi il s'était arrêté pendant 14 ans? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. La police a dit, mais ça n'a pas de sens ça. Ah, pendant ce temps-là, ils ont trouvé 24 autres victimes. Ils n'ont pas trouvé le tueur. Ils n'ont pas trouvé qui avait tué ces victimes. Mais ils ne pouvaient pas faire le rapprochement entre Franklin et ses victimes. Dans le doute, il a été condamné pour 11 personnes, 10 femmes, un homme
et une jeune adolescente de 15 ans. La délibération, pardon, a été faite pendant 2 jours. Les jurés ont mis 2 jours pour le condamner à perpète et aussi à la peine de mort. Actuellement, il est en Californie. Apparemment, on ne donne plus la peine de mort depuis 2006. Plus personne n'a été condamné, enfin, exécuté depuis 2006. Alors, l'avocat a dit, c'est pas grave, il mourra de sa propre mort. Pas par les injections, non, de sa propre mort. Voilà, moi je voulais vous parler de ça, car pour moi c'est ma passion de lectrice. Je suis intéressée par ce monde, comment on peut tuer une personne, comment on peut arriver à se dire je vais tuer cette personne, pourquoi? Rentrer dans la tête d'un tueur, c'est dur, on ne sait pas. Ils ont cherché dans son enfance, mais tout s'était bien passé. Vous voyez, comme quoi on dit toujours, c'est parce que enfant il était malheureux, enfant il a vécu ça. Et bien là, c'était pas vrai. Depuis 2016, il est en prison. 2016, il a été condamné à perpète, ce qui est bien. Parce que là-bas, perpète, vous sortez pas. Par contre, en France, perpète, vous sortez. Eh oui. Bon, allez, je vais vous laisser. Bonne fin de journée. Au revoir.